Dieu veut voir les gens qui ont la foi pour sauver la nation. Alléluia. La nation gabonaise n'a plus besoin que la politique les aide. Il faut Jésus pour les aider. Et c'est toi qui portes Jésus. Alléluia. Les politiciens ont besoin de vous. Est-ce que tu m'entends ce soir? Les politiciens ont besoin de vous. Nous devons montrer le vrai christianisme. Non pas christianisme des fièvres, des maux de tête. Ta famille ne cherche pas des chrétiens, des petits chrétiens. Ta famille veut des hommes de guerre. On te dit Goliath était un homme de guerre depuis son enfance. Et il devait se rencontrer un homme de guerre qui a l'habitude de tuer l'ours et le lion. La royauté a retrouvé David en pleine forêt. Ce n'est pas l'état de ta famille qui va empêcher Dieu de t'élever. Même si ta famille est pauvre, ta foi va amener le réveil. Dans ta famille, tu seras élevé. Tu vas amener ta famille à une dimension qui va étonner les gens. Est-ce que tu m'entends ce soir? Tu es là, le flambeau de ta famille. Il faut t'habiller comme le flambeau. Il faut rire comme le flambeau. Il faut parler comme le flambeau. Le flambeau n'a plus la colère. Tu donnes l'amour aux gens, la joie aux gens. Tout le monde, quand on te voit, il y a la joie. Fais le bruit du Saint-Esprit, je vais avancer. Alléluia. Nous devons marcher selon ce que nous sommes. Non pas selon la tromperie des problèmes. Il ne faut pas marcher selon ce que le problème te montre. Je témoigne toujours à ma femme, la foi que j'ai vue dans ma nation m'a toujours interpellé. On te dit dans des situations très difficiles, il te dit mon fils là tu vois d'ici demain ça va partir. Mais le Dieu me montre à l'esprit la gravité de la chose. Mais sa foi en train d'anéantir. Et le lendemain elle est déjà là. Amen. Mais quand tu appelles là pour dire non, s'il n'y a pas la force pour venir à l'église, elle te dit non, je suis déjà dans le taxi. Jacques, voilà la foi. Amen. On ne parle pas de la foi quand tout va bien. La foi, c'est pour des problèmes. Eh Dieu. Est-ce qu'on a compris ça? La foi, c'est pas quand tout va bien. La foi, c'est quand tu as l'empêchement. Plus c'est une démonstration. Je ne sais pas si tu entends. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour notre voisine? Je suis très content de la voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Gabi Chausseur? La foi doit affronter les problèmes. Ma foi, parce que la Bible n'est pas l'épreuve de ma foi. Si mon corps porte mon problème, ça va se transformer, j'aurai la tension. Mon corps n'est pas fait pour transporter les problèmes, je vais mourir très vite. Mais c'est ma foi qui doit. C'est ma foi qui porte le problème et qui le renverse. C'est vrai. Ton corps ne ressent pas ça. Tu n'es pas angoissé. Tu viens de l'église, tu es en joie. Parce que tu sais qui combat pour toi. Tu connais que quand tu pries, ça ne manque pas. Ta prière ne manque pas. Est-ce que tu m'entends ce soir-là? Acclamez pour moi, mais la joie, je vais rentrer. Alléluia. Voilà ce que le peuple gabonais veut voir. Il y a déjà assez de problèmes. On ne veut que les croyants sont des gens qui ont trop de problèmes. La croyance, ça veut dire que tu portes le bonheur. Tu présentes ça à tes collègues de travail.
ils vont venir à l'église. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de faire de nous. Il nous prépare à cette dimension-là. Amen. Donc nous devons être des chrétiens inébranlables. Quelqu'un qu'on ne peut pas déraciner. Quelqu'un où critique ne peut pas t'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Alléluia. Un fils de Dieu porte l'esprit de son père. On dit tel père, tel fils. Et tu n'as pas un sang faible. Parce que le sang de Jésus a rendu Abraham jeune. Dieu. Est-ce que tu m'entends ce soir? Si tu as le sang de Jésus en toi, ça doit anéantir tous les autres sangs. Il suffit de mettre du sérieux dans ce que tu fais. Est-ce que tu crois qui tu es? Est-ce que tu connais qui tu es? Tu pries pour être guéri ou bien tu veux porter la guérison pour les gens? Amen. Tu veux que les gens te donnent des miettes ou bien tu as envie de donner aux nations? Voilà, ça c'est la dimension des fils. Un homme qui va aller loin doit savoir qu'il y a tous les blocages pour m'empêcher d'aller loin. Pourquoi on parle de la foi? C'est parce que Dieu sait que les problèmes vont s'élever. La foi est une clé qui menace tout. Ça, on te dit que tu vas mourir célibataire, tu dis non, moi je ne mourrai pas célibataire. Tu mets la foi en mouvement. La foi provoque les prophéties. Tu déclares les paroles. Alléluia. Tu ne pries pas, après tu pleures. Tu pries et tu crois. Tu commences à poser des actions pour ce que tu as dit. Parce que ce n'est plus la Bible qui s'accomplit. La Bible est déjà en toi. C'est ce que tu dis qui doit s'accomplir. Dis avec un peu de brutalité et crois ça. Alléluia. On ne te force plus pour prier la nuit. Tu connais déjà la valeur de la prière. Tu sais que les sorciers de ta famille vont s'incliner devant ton Dieu. Dès que tu pries même 10 minutes, quelque chose se passe. Dans la famille, quand quelqu'un est malade, on commence à t'appeler. Parce qu'on sait que quand tu ouvres la bouche, la guérison va descendre. Est-ce que tu es là? La famille doit évaluer depuis que tu pries. Quel est le changement? Alléluia. Il y a une vie avant et après. Est-ce que les chrétiens savent ça? Il y a une vie avant Jésus et après Jésus. Il y a une gloire avant, c'est qu'avant il y a l'échec. Mais mon esprit, on te dit tout de suite là, un distinguo est debout à la porte, même les frissons. Tu ne peux pas être en présence du Dieu de Dieu. C'est lui qui a enlevé chaussures d'esclavage à Moïse. Et on va rester pareil. Ça veut dire je n'apprends pas bien mes leçons. Est-ce que tu es là ce soir? C'est après combien d'années qu'on doit devenir bénévole? Acclamez pour vous-même. Nous savons là où nous sommes en train d'aller. Alléluia. Nous connaissons là où nous sommes en train d'aller. Le diplôme en train de descendre. Chaque jour quand tu viens à l'église, ça se rapproche. Pour les apôtres descendus au jour de la Pentecôte. Après 3 ans de formation, pour pouvoir descendre cette année, acclamez bien au nom de Jésus. Est-ce que je parle aux femmes de l'esprit? Est-ce que je parle à des femmes qui ont la foi? Tu dois affronter tous les problèmes que tu as. Ton problème n'attend que tu ouvres la bouche avec foi. Tu pries avec foi, sans te plaindre, sans raconter tes problèmes à tout le monde. Un fils de Dieu ne parle pas beaucoup. Il parle pour créer. Et Dieu. Ta parole doit être une lampe. Quand tu prononces, ça doit éclairer. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi les chrétiens ont laissé la prière? C'est parce qu'ils ne savent pas qu'un chrétien doit affronter les difficultés et les renverser. Dieu est Dieu. Personne ne va l'appeler Dieu s'il a laissé le monde informe et vide. Qui va l'appeler Dieu? Qui va l'adorer? Qui va faire quoi? Mais pour être adoré, parce qu'il n'était pas Dieu avant de créer les anges. Dieu veut des objets d'adoration. Il voulait que quelque chose l'acclame.
le Père et le Fils. Il dit maintenant, créons Pascal à monument, Alba à monument, Emilien à monument, Bébé à Alexandra. Dis Amen, tu reçois ça. Alléluia. Il faisait tout ça là au milieu des problèmes. Jour après jour, il faisait taire ses problèmes. Il les renversait. Il ne se plaignait pas. Sa parole est puissante. Parce qu'il croit ce qu'il est. Est-ce que tu crois qui tu es? Tu es l'enfant de qui? Tu vas dire Guabé Calé? Non. Tu es l'enfant de Dieu. Ça veut dire ta parole est dangereuse devant les démons. Ta parole est mortelle devant les démons. Tu ouvres la bouche, tes problèmes doivent finir. Tu pries avec foi. On ne te remarque plus. C'est toi qui remarques les gens. Est-ce que tu entends? Voilà le christianisme que le Gabon a besoin cette année. Christianisme des solutions. Où on ne vient pas magasiner les prières, mais on vient compter les victoires. J'étais là, maintenant je ne suis plus là, je suis là. Amen. L'année qui arrive là, je quitte de là, je vais être là. Où tu regardes tes parcours, tu es fier de ta marche, de ta foi avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu m'entends ce soir. Tu marches en faisant les manières devant les démons. On te critique, tu t'en fous. On t'accuse, tu t'en fous. On te parle mal, tu t'en fous. Nous grandissons au milieu des critiques. Nous grandissons au milieu des accusations. Est-ce que ton côté est là ce soir? Si avec la même brutalité, le soir la gloire de Dieu. Paul a dit que c'est au milieu de quoi? La bonne. Acclamez profondément. Alléluia. Acclamez pour le révérend. Je vais avancer. Est-ce qu'on peut faire le bruit du Saint-Esprit ce soir? Alléluia. Tu n'es plus le croyant qu'on peut arrêter parce qu'on parle mal de ton église. Quelle est l'église qu'on ne parle pas mal? Pour Jésus, on l'appelait Belzébuth, chef des sectes nazaréens. Mais on te dit, il a formé les grands apôtres. Parce que si tu vas aller loin, ne regarde pas les critiques qu'on parle contre toi. Si tu regardes ce qu'on dit de toi, tu vas mourir avant le temps. La tension va te guetter. Paralysie va te guetter. Année après année, tu seras dans l'échec. Parce que tu cherches l'encouragement des hommes pour avancer. Diminue les sans effet. Qu'est-ce que l'homme t'a promis? Rien. Il peut te donner pas rien. Mais il y a quelqu'un, il ne change pas. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Il dit demande pour les nations. Je ne te le donne. Est-ce que je parle un peu de puissance ce soir? Alléluia. Si tu regardes le son, tu vas te décourager. Mais tu regardes celui qui t'a appelé. Dans la même église, on te dit c'était souillé. C'est dans la même église que Samuel est devenu un grand prophète. On te dit la vision était rare. On n'attendait plus la voix de Dieu. Mais c'est dans la même salle que quelqu'un là de 12 ans, il attend Samuel. Samuel, le même Dieu va t'appeler cette année. Il va te commissionner pour la nation. Il va t'appeler. Il va t'appeler. Le même Dieu, le même âme, la même puissance. Il va appeler ton nom cette année. Alléluia. Tu n'es pas l'église pour chauffer les bancs. Tu es là pour que le même Dieu t'appelle. Alléluia. Acclame pour Béatrice, je vais avancer. Il a appelé Samuel. Il va appeler Pascal cette année. Il dit à Samuel, je vais faire avec des choses que je vais faire avec toi. C'est des choses de l'entendement. Et Dieu. Il dit, je n'ai jamais fait ça en Israël. Il dit, même pour Moïse, là, il a oublié d'abord ça. Là, c'est maintenant ton temps. Je vais faire ce que je n'ai pas fait avec Moïse. Moïse n'a au moins aucun roi. Mais toi, je vais commencer à point des rois. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu m'entends?
incroyable dans ta famille n'a jamais fait. Tu feras des choses que même quiconque prie dans ta famille n'a jamais fait. Parce que ta dimension est plus grande. Toi, tu es le temple, second temple de Salomon. Il dit la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Alléluia. Il y a eu les temples de l'église catholique dans ta famille. Mais ils n'ont qu'à voir la gloire du second temple. C'est le temple que tu portes. Il dit ça sera plus grand. Une gloire incroyable. Où on se demande est-ce que Dieu peut agir comme ça avec un être humain. Oui. Le même Dieu existe. Il fait la même chose. Quand il trouve un homme, une femme qui a bouché les oreilles aux critiques. On te critique, c'est pas ce qui doit t'arrêter. Dieu ne regarde pas ce que les gens t'accusent pour t'élever. Il ne consulte pas tes critiqueurs pour te faire du bien. Est-ce que tu es là? Il n'y a pas un homme sur terre qu'on ne critique pas. Mais ça ne doit pas t'arrêter. Est-ce que tu m'entends? L'église de Golgotha doit comprendre que cette année, le chien aboie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois ça? Acclame avec vitalité sur le soir ça. Alléluia. Ils aboient pour empêcher ton mariage. Mais tu t'en fous, tu avances. Ils aboient pour que tu ne viennes plus à l'église. Tu t'en fous, tu avances. On ne peut pas arrêter un fils de Dieu. Il ne marche pas avec le nom de sa famille. Il marche par l'esprit. Est-ce que c'est fils de Dieu? Ce n'est pas le nom Gobé Galé qui t'a amené ici. Mais il y a un Dieu qui t'a conduit. Tu es assis là à cause de ce Dieu-là. Est-ce que tu es là? Il n'a pas regardé à ta famille. Il a regardé à l'amour qu'il a pour toi. Est-ce que tu es là? Si on n'avait pas parlé de toi avant, cette année on doit parler d'Alba. On doit parler d'Hervé. On doit parler des diables et des diaconesses. On doit parler de la sécurité. Est-ce que tu es là? Tu es né pour qu'on puisse parler de toi. C'est obligatoire. On doit obligatoirement parler pour tes toi. Tu ne regardes pas ceux qui parlent en mal. Mais on doit t'acclamer. Est-ce que tu m'entends? Ou bien ce soir tu as été triste de ce côté. Que l'église s'est remplie de péchés. Alléluia. Regarde comment dans la Bible, Dieu a élevé des prophètes qu'on voulait décourager. Amen. Dieu a dit à Élisée, qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Que ce que tu veux là, c'est difficile à recevoir. Mais il ne faut pas être distrait. Il faut l'observer attentivement. Il ne faut pas venir à l'église mardi et les autres jours tu n'es pas là. Viens tous les jours en m'observant. Ne regarde plus longtemps, regarde-moi. Parce que regardez quand Élie montait, il ne lui a pas dit maintenant je monte. Il a déjà rendu Élisée prudent. Il surveillait les faits et gestes. Qu'est-ce que les apôtres ont appris pendant 3 ans et 6 mois, les faits et gestes? Il a vu attentivement comment Élie a pris son manteau sans être nu. Il a frappé le Jourdain et le Jourdain s'est ouvert. Les deux sont passés attentivement. Maintenant, quand il reçoit ça, dis ça. Quand il reçoit ça, il revient devant le même Jourdain. Il prend le même manteau. Il a vu comment l'autre le faisait attentivement. Il a frappé le Jourdain. Il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le Jourdain s'est ouvert. Il est passé. Tu vas passer cette année. Alléluia. Il y a quelqu'un attentivement. Suivre attentivement. Il ne faut pas te laisser distraire. C'est une religion, il faut suivre
Pour reproduire à partir. Ça devant les problèmes, tu oublies, il faisait comment? Alléluia. Beaucoup de croyants ont oublié comment Jésus faisait. C'est pourquoi on pleure le célibat, on pleure la pauvreté. On est incapable de faire du bien aux gens. Parce qu'on a tout oublié. Mais tu appelles Pierre devant le même problème. Est-ce que tu m'entends? Tu places Pierre, il n'a rien oublié. Est-ce que tu es là? Moïse vivait, il avait une gloire qu'il n'avait pas quittée. Son visage rayonnait à cause de la gloire de son Dieu. Pour toi, la tension doit te quitter. L'envoûtement doit quitter ton visage. Ta famille doit regarder ton visage et voir l'espoir. Est-ce que je parle à des chrétiens? Est-ce que vous êtes là ce soir? On te dit que le mariage, ce n'est pas pour toi, tu dis vous êtes des menteurs. Je prie un Dieu vivant. Et je sais ce que j'ai fait à l'église. Je ne viens pas chauffer les bancs. Je viens provoquer le céleste. Et je travaille pour le roi des rois. Je dois me marier. Est-ce que tu es là? Dis à l'autre, il ne faut pas oublier comment ça se passe. Il ne faut pas oublier où. Ce soir, quand on va te poursuivre dans les rêves, il ne faut pas courir. Tu t'arrêtes. Tu poursuis, tu mets balayage. Tu poursuis, tu mets balayage. Il dit que tu as mis à ta droite, tu mis à ta gauche. Tu vas le faire tomber toi. Avec tes yeux, tu fais la rétribution. Donc que ta pousse les cris de joie. Dis à quelqu'un, fini de courir dans les rêves. J'ai fini de courir. Mes ennemis doivent aussi courir. C'est cette année. C'est aujourd'hui. C'est cette nuit. Un pouvoir doit tomber. C'est ton pouvoir qui doit monter. Il a dit que tu es en haut et non en bas. Tu récupères ta position. Le Dieu qui a dit que nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu as le souffle de vie, même si on te dit tous les marabouts se réunissent, il ne faut pas avoir peur. Suis le maître attentivement. Fais comme il faisait. Et Dieu. On vient pour arrêter Jésus dans Jean combien? Dans le livre de Jean. Il dit seulement qui cherchez-vous? La Bible dit ils sont tombés. Tout le monde est libre. Pose les mêmes questions dans tes rêves. Quiconque te poursuit, dis qui cherchez-vous? On ne cherche pas un fils de Dieu parce que tu vas croiser son Dieu. On ne cherche pas une fille de Dieu. Tu vas croiser son Dieu. Qu'est-ce ennemis ont provoqué la colère de Dieu? Dieu va les consumer à cause de toi. Est-ce que tu m'entends toi là? Quel qu'en soit ce qu'on t'avait bloqué, tu le débloques aujourd'hui. Pas demain, ce soir. Maintenant même. Kouriaï, Loubouti, Lolo, Koudé. Aujourd'hui même. Alléluia. On doit regarder ton visage et revoir la gloire de Moïse incarnée. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il descendait de la montagne, il faut chercher quelque chose pour voiler un peu son visage. Les gens ont fait du mal à le regarder. C'est ce qu'il est revenu sur la montagne de transfiguration. Il est venu recommuniquer ça là à Jésus. La Bible nous dit dans Jean, dans le livre de Matthieu 17, avant que Jésus ne monte à Jérusalem. Parce qu'il y a eu deux grands prophètes de l'Ancien Testament qui ont pris de leur esprit de Dieu qui portait. Ils sont donnés aux gens. Moïse a pris, il a donné à 70 personnes. Hein? Amen. Maintenant, quand il quittait la scène, il a tout confié à son fils spirituel Josué. Est-ce que tu es là? Élie a pris, il a donné à son fils spirituel.
pas un neveu, pas un collaborateur. Qui? Un fils. Amen. Hallelujah. Maintenant, sur la montagne de transfiguration, les deux prophètes sont apparus pour remettre la même capacité au corps de Jésus qu'il doit donner à 120 personnes. On te dit Élie et Moïse étaient morts depuis près de 700 ans. Même si c'est un grand-père que tu n'as pas vu, qui a vendu toute la famille, quand tu deviens vrai en Christ, Dieu lui réveille du pays des morts. Il vient te rendre tes choses. Est-ce que je parle un peu de toi? On te dit, même si c'est un arrière-grand-père qui a vendu toute la famille, il doit rendre pour toi. Amen. Tu ne cries pas même pour rien. Tu ne viens pas à l'église pour rien. Tu ne pries pas pour rien. Le jour que le chrétien va réaliser ça, il va changer sa façon de faire les choses. On ne vient pas à l'église parce que tout le monde parle bien de ton église. On vient à l'église parce que le Saint-Esprit te convainc que là, je vais te raconter. Est-ce que tu es là ce soir? Il ne faut pas faire des choses parce que les hommes ont dit que c'est bon. Tout ce que l'homme dit que c'est bon, c'est pas bon chez Dieu. Amen. C'est vrai. Tout ce que les hommes apprécient, Dieu n'apprécie pas ça. Mais quand tu regardes selon Dieu, tu n'auras pas de problème. Tu ne vas pas vouloir à quelqu'un dans ta famille qu'on te considère haut parce que tu donnes un petit salaire ou qu'on ne te considère pas. Ce n'est pas un problème. Sois vrai envers ton Dieu. Tu es né pour sauver ta famille. Est-ce que tu sais ça? Ok. Prenons un peu vite. Restons aussi. Prenons un peu vite. 1 Corinthiens, on va finir par là. 1 Corinthiens 15. Essayer, ça n'a pas marché, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Mais les apôtres se demandaient en quoi on s'est embarqué si celui à qui on a fait confiance, celui qu'on tape comme ça. Les pauvres, ils se sont rétrogradés en moins de 3 jours. Chacun retournait dans ce qu'il faisait avant que Jésus les appelle. Parce qu'ils n'avaient pas la vision réelle de ce qui se passe. On peut être à l'église sans avoir la vision claire. Il faut connaître le langage du Saint-Esprit devant chaque chose. Ce n'est pas parce que tu as essayé, ça n'a pas marché, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as essayé, ça ne marche pas comme il faut. Il y a des choses, Dieu veut t'amener à mûrir. Regarde que Moïse a essayé, il a tué quelqu'un, vrai ou faux? Il a fui, il a effacé ça de sa tête. Dieu a pris 40 ans pour effacer l'homme que Moïse avait tué. Mais ce que j'ai aimé avec cet homme, il n'a pas forcé. Il n'est pas allé dans le désert pour aller ouvrir, par exemple, celui de prière ou une église là-bas. Hein? Il a totalement effacé ça dans sa tête. Il a commencé quelque chose d'autre. Il s'est marié tranquillement. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il s'est lancé dans l'activité de son beau-père. Maintenant, il a commencé à faire du sérieux. Il ne pensait plus aux Israéliens qui sont en esclavage. Il les avait totalement effacés de sa tête. Il sait que j'ai essayé, ça n'a pas marché, je ne suis plus dedans. Amen. Alléluia. Le bâton que Jétro lui a donné pour faire avancer les moutons. Un jour, là où il a d'habitude d'aller, parce que Dieu ne va pas t'élever dans une chose que tu ignores. Tu connais en quoi tu veux l'élévation. Il ne faut pas chercher l'élévation dans le foyer de l'autre. L'élévation n'est pas quand tu veux détrôner ton directeur pour prendre sa place. Dieu nous élève là où il nous a. Il est venu visiter Adam, il lui demande, tu es où? Parce que là où il a d'habitude de le voir, là, Amen.
Il est déjà là-bas au coin, loin en train de raconter des bêtises, je suis nu. Dieu lui demande qui t'a fait cette formation-là. Il va connaître que ça fait. Yes. Amen. Parce qu'aucun enfant de Dieu n'est déshabillé. Il y a